C'était un peu comme vous inquiétez pas les filles, God is in control, like. Est-ce que ça vous intéresserait de venir? J'ai dit quoi? Comment ça, est-ce que ça m'intéresserait? J'ai dit oui directement. Quand Dieu fait parler sa grâce, qui es-tu pour dire quelque chose? Ça fait tellement longtemps. C'est parti. Hello hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nouvelle vidéo. C'est une vidéo, ça fait très longtemps, ça va faire un mois, peut-être 2 mois que je n'ai pas posté une vidéo, mais bon. Du coup je suis de retour et je voulais vous faire un petit life update de ce qui s'est passé durant ces derniers temps. Pourquoi j'étais peut-être pas là, etc. Je suis trop contente de faire cette vidéo, ça fait trop longtemps. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Le mois de mars c'était un mois d'épreuves pour moi, donc je passais des épreuves de spécialité, donc je me suis dit que j'allais me concentrer dessus et également ça m'a permis de pouvoir redéfinir la vision que j'avais pour mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. Et j'ai pu définir pour que ce soit un peu plus clair. C'est un peu plus clair, mais ça veut pas dire que j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'avais en tête. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Du coup, je vais essayer de vous transmettre un peu ce que j'ai pu apprendre, ce qui m'est arrivé pendant ce mois de mars là, et voilà. Si l'une des choses qui m'a beaucoup marqué pendant ce mois, c'était cette tendance qu'on a souvent. Moi je sais pas si ça existe, c'est pas moi que j'ai inventé. C'est le syndrome de la méritocratie. C'est d'avoir toujours en tête que je fais quelque chose donc je mérite cette chose là. J'ai posé tel acte donc je mérite d'avoir ça. Si je ne pose pas cet acte donc je ne mérite pas d'avoir ça, etc. Vous voyez un peu cette optique là de je sème donc je récolte, etc. C'est une très bonne chose d'avoir cette pensée là. Mais parfois avoir cette pensée nous limite. Parfois tu peux bloquer certaines choses dans ta vie, tu peux bloquer des grâces, des choses qui doivent t'arriver parce que tu es tellement en mode je dois avoir par mérite. Et parfois c'est juste la grâce de Dieu. Et je vous promets, ce mois de mars j'ai trop expérimenté la grâce de Dieu. Des trucs que tu sais que tu n'étais pas à ton max spirituellement parlant, émotionnellement parlant, tout, tu n'étais pas à ton max. Mais il m'est arrivé plein de trucs que je me dis juste purée, c'est quelle grâce. Première chose, j'ai pu trouver, j'ai été acceptée dans une école de commerce. Franchement je vous promets, c'est un truc de fou. Et encore une fois ça colle dans ma vision. Parmi mes objectifs de 2023 c'était de pouvoir trouver une école. Et de pouvoir trouver une école et trouver une alternance, pouvoir trouver une école et une alternance, etc. Pouvoir rentrer dans une bonne école, etc. Et au fur et à mesure de l'année, franchement, j'ai commencé à me dire non, au final, c'est pas grave. Si tu rentres pas dans une école, nanani, et tout. Et pour moi, je me rappelle, je priais une fois, je disais Seigneur, si je peux rentrer dans une école, ce serait vraiment un truc de fou. Et quand je disais ça, je voyais ça vraiment comme un truc de fou. Je me disais c'est impossible que je rentre dans une école parce que ça, etc. Et encore une fois, ça rentre avec ce que je disais tout à l'heure. Le syndrome de la méritocratie, que non mais je mérite pas de rentrer dans une école et tout. Mais juste quand Dieu fait parler sa grâce, qui es-tu pour dire quelque chose? Et du coup je vous promets, c'est tellement un témoignage, je vais essayer de vous le faire rapidement parce que j'ai dit oui j'ai trouvé une école et tout, mais si je vous promets c'est tellement une dinguerie. Je vous explique, c'est un truc de fou. Moi en tout cas pour moi quand je l'explique c'est trop un témoignage. Peut-être que vous allez trouver ça banal ou je sais pas, mais moi c'est mon témoignage du mois. Toute motivée, j'ai commencé à chercher une alternance parce que sur Parcoursup j'avais mis certains vœux et certains de mes vœux étaient en apprentissage. L'apprentissage c'est le fait de pouvoir faire une formation et de pouvoir la mettre en pratique dans une entreprise. Donc tu travailles en même temps que tu vas à l'école. Donc moi j'avais commencé à chercher à vouloir chercher une entreprise, etc., déposer mes CV, machin et tout. Franchement, mon premier CV, il était pas ouf, j'avais fait des fautes, etc. Mais j'ai commencé. Et un jour comme ça, j'étais super motivée, je commençais à chercher là les trucs. Une dame m'appelle, oui bonjour, j'ai vu votre CV, nanana, mais sauf qu'il ne correspond pas avec ça. Mais par contre, je travaille avec une école et on a une session d'admission demain. Est-ce que ça vous intéresserait de venir? J'ai dit quoi? Comment ça, est-ce que ça m'intéresserait? J'ai dit oui directement. Et du coup, du jour au lendemain, le jour pour le lendemain, je devais préparer tous les dossiers, lettres de motivation, CV, machin, tout, pour faire la session d'admission dans l'école. Ça, c'est déjà tout un témoignage, parce que je trouve ça ouf. Parce que, voilà. Parce qu'elle m'avait dit, la personne qui m'a appelé, la conseillère qui m'a appelé, elle m'a dit j'ai vu votre CV, du moins, tu vois, je genre des CV, malgré mes fautes, mon CV là quand même m'a marqué. Du coup elle m'a appelé et déjà là c'est un témoignage, mais je rentre et tout, waouh je suis super reconnaissante, waouh demain j'ai une session d'admission et tout, je rentre à la maison, je dis à mes soeurs, à maman et tout. Et Constance, la veille, Constance c'est ma soeur jumelle,
quelques temps avant, l'école l'avait contactée. Elle, c'était pas parce qu'elle avait déposé ses CV ou quoi, mais c'est parce que ils avaient vu ses résultats via Parcoursup et elle aidait de ça. Donc il la voulait dans cette école là. Et tout le monde était trop content et tout. Moi j'étais là, tout le monde disait Constance c'est les taxes. On l'a appelée pour une école et tout. J'étais trop contente. Et donc je dis à Constance, devine quoi, demain je vais à une session d'admission, etc. Elle me dit c'est quoi le nom de l'école? Je lui dis le nom d'école. Elle me dit mais c'est la même école. Et du coup on était acceptés comme par hasard, entre guillemets, dans la même école, à deux moments complètement différents. Et on se retrouvait à aller le même jour à la session d'admission, sauf que elle c'était 14h30 et moi c'était 16h30. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi c'est vraiment mon témoignage du mois. Et c'est comme ça qu'au final je me suis retrouvée dans cette école là. Et le truc le plus fou c'est que quand je suis arrivée dans l'école, en fait l'école fait partie d'un groupe. Et dans ce groupe là il y a plusieurs autres écoles, des écoles de communication, etc. Ça fait partie du groupe et du service pour ceux qui connaissent. Et j'arrive dans l'école et tout. Je vois il y a plusieurs autres écoles. Et parmi les écoles il y avait une école de communication, l'ISCOM pour ceux qui connaissent. Et c'était vraiment mongol. Cette école là c'est vraiment mongol. Mais après je me suis rendu compte que je voulais pas commencer par la communication mais par le commerce. Et de voir que je me retrouve dans une école qui a le même standing que l'école dans laquelle je voulais aller. Enfin je sais pas si vous captez. That's my testimony. C'est vraiment mon témoignage du mois. Et qui reflète un peu le mois de mars. C'est un mois vraiment de grâce. Et comme je vous ai dit, à trop vouloir mériter les choses, ben on bloque la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que je ne vais pas dire que j'avais trop prié, j'avais trop fait des choses. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas, c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Donc je suis super reconnaissante pour ça. Là je suis en pleine recherche d'entreprise. Par la grâce de Dieu aussi. La semaine prochaine j'ai un entretien. Je suis super contente. Mais là franchement mon but au-delà d'avoir les entretiens etc, c'est de pouvoir être dans une entreprise dans laquelle je vais bien me sentir. Je vais me sentir bien et où je pourrais bien évoluer. Donc voilà. À part ça du coup on a les résultats du bac des spécialités la semaine prochaine. Et dites-vous que on a eu la réponse d'admission à l'école le dernier jour des épreuves du bac. Donc on a composé le lundi et le mardi. Le mardi soir on avait les réponses pour dire qu'on était accepté dans l'école. C'était un peu comme vous inquiétez pas les filles, God is in control, like. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, tu vois, tu sors du stress de est-ce que j'ai bien passé mon épreuve, est-ce que c'est tout, mais Dieu te dit t'inquiète, je prends soin de toi, je prends soin de ton avenir et tout, incroyable. Donc je suis super reconnaissante. Après il y a plein d'autres choses qui me sont arrivées, mais c'est juste le mois de mars c'était un mois de grâce. De grâce. Donc voilà, je pense que je vais finir cette vidéo avec ce petit témoignage là. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup. Je reviens petit à petit. Après je ne vais pas en faire une priorité non plus. Mais j'espère que je pourrai vous produire un peu de contenu. Et voilà, je vous fais plein de bisous mes gens. Prenez soin de vous. Et